Salut les Kenshi, back to the new vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 6ix9ine. Et oui, aujourd'hui, il y a deux vidéos sur 6ix9ine. Donc, les fans de 6ix9ine, vous allez être contents. Donc, c'est chose qui s'est passée. C'est vraiment chaud. Je vais vous raconter ça. Comme d'habitude, n'oublie pas ton pouce bleu et de mettre ton commentaire si tu veux être le commentaire du jour. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas le commentaire du jour parce que la plupart des commentaires, c'était par rapport à XXXTentacion, tu vois. Je voulais pas mettre à chaque fois des commentaires sur X. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit que oui, l'audio est trafiqué. Oui, l'audio est fake. Oui, je le sais. On me l'a dit, il y a le Fresh qui me l'a dit, il y en a plein qui me l'ont dit, les abonnés sur Insta et sur Snap. Pourquoi je ne ferai pas de vidéo sur ça? Parce que pratiquement tout le monde est au courant, donc ça sert à rien que je fasse une vidéo. Quand il y aura des news sur les meurtriers ou bien des futurs sons, etc., enfin d'autres news, tu vois, par rapport à X, là je vous tiendrai au courant. Ça sert à rien que je sors une news si vous êtes déjà au courant, tu vois. Le but, c'est de vous avertir parce que vous n'êtes pas au courant. Bref, t'as capté? Donc bref, on va parler de 6ix9ine, c'est parti, let's go. Bon, on va commencer par le commencement déjà. Il y a eu le verdict du procès de 6ix9ine. Donc le juge, il a donné le verdict. Donc je vais sortir une vidéo à 18h où j'en parle, ce qu'il a eu. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec 6ix9ine? En fait, ce vendredi 26 octobre, 6ix9ine s'est rendu dans un restaurant au centre-ville de New York pour célébrer la victoire qu'il a eu, genre le procès qui s'est super bien passé. Vous savez, il était accusé de délinquance sexuelle, etc. et tout. Donc voilà, il est parti tranquillement avec sa famille, son entourage dans un restaurant et tout, et son entourage. Et il y avait des gars du label 10K Project Records, si je dis pas de conneries. Et il y avait aussi un agent de sécurité qui est à la retraite. Et du coup, ça s'est mal passé. Les gars de 10K Project Records ou bien l'agent de sécurité voulaient pas que y ait l'entourage de 6ix9ine, tu vois, voulaient pas qu'il y ait des gardes du corps, etc. et tout. Donc après, 6ix9ine et sa famille ont été emmenés dans leur voiture. Parce que tu vois, ils commençaient à avoir de la tension et du coup, ça a vite dégénéré parce que les gardes du corps de 6ix9ine sont repartis dans le restaurant. Si j'ai bien compris, t'as vu? Donc, il y a un des gardes de 6ix9ine, il a pris une chaise et il l'a frappé au dos. Enfin, je sais pas si c'est au dos, mais en tout cas, il a frappé l'agent de sécurité. Donc, c'est un policier qui était à la retraite. Non, je crois qu'il était en congé. Et cet agent de sécurité a tiré plusieurs fois sur le garde du corps de 6ix9ine. Il a tiré environ 4 balles. Donc, voilà, l'agent de sécurité, il a été emmené à l'hôpital, etc. Normalement, si j'ai bien suivi, parce qu'il donne les informations heure par heure, tu vois. Donc, normalement, ils ont dit que, voilà, là, il allait bien. Après, le gars qui a tiré, bien évidemment, il s'est fait arrêter ou il est en train de se faire arrêter parce que pas loin, il y avait aussi un policier qui était à la retraite. Enfin, pas loin du restaurant, vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est chaud de ouf parce que imaginez, 6ix9ine, il aurait été dans le restaurant ainsi que sa famille, tu vois. Imagine, genre, je sais pas, l'agent de sécurité, il est fou. Tu connais aux États-Unis, et ça va très vite, les gens, ils sont fous. Imagine l'agent de sécurité, il devient fou, il panique, il tire sur 6ix9ine. Il tire sur sa famille. Ça aurait été chaud de ouf, tu vois. Encore là, 6ix9ine, il a encore évité, on peut dire, la mort un peu parce que ça a mal tourné, tu vois. Ils ont tiré, il y a eu une embrouille, etc. Donc voilà, après 6ix9ine, lui, il était en sécurité tranquillement. Et là, tu vas me dire, c'est tranquille et tout. 6ix9ine, il était à l'abri dans sa voiture, mais c'est la merde de ouf parce que le juge a dit comme quoi qu'il devait pas être dans des histoires, il devait pas être affilié à des gangs, etc. Enfin, en gros, il devait pas être dans des histoires, tu vois. Il doit rester clean. Et juste après le procès, il se passe ça, tu vois. Qu'est-ce que ça va être dans un mois? Qu'est-ce que ça va être dans 6 mois? Ouais, juste 1 ou 2 journées après son procès, il y a déjà ça, frère. Il y a déjà cette histoire. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, c'est chaud, hein. 6ix9ine, il aurait pu mourir. Ça va vite, hein. Tu peux te prendre très vite une balle perdue là-bas, hein. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et à la prochaine, les Kenshi, pour de prochaines vidéos. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to pencil, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dickest endo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.